Première lecture. Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tous les peuples, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Thank you.
Je vois qu'il n'y a pas que les mamans, il y a aussi les papas. Alors je dis, chers frères et sœurs, bonsoir. Je viens de Tchaï, où j'avais la clôture des JDJ dans la paroisse de Tchaï et certainement l'ouverture dans une autre paroisse. C'est une coutume du diocèse de Bukavu. Pendant les grandes vacances, nous avons une semaine de rassembler les jeunes, filles et garçons, dans une paroisse choisie pour les former à un sujet ou un thème particulier. Mais cette année, nous ne l'avons pas fait à cause de ce que vous connaissez. Il était pour moi difficile donc d'être à Tchaï, où c'est l'habitude, et être ici répondant à votre invitation instante. Il y a deux femmes qui sont venues me voir dont les noms sont complémentaires. Il y a une qui s'appelle Bintou et une autre qui s'appelle Bilougue. Ils sont venus me voir pour me dire qu'il faut qu'aujourd'hui, 22 août 2021, je sois avec vous au lycée Wim. Les femmes aiment donner des ordres, même à haut lieu. Pour ne pas dire non, j'ai dit oui, mais j'ai souhaité que Monseigneur Floribert soit ici. Il était aussi avec les filles, les sœurs carmélites ce matin et il a forcé pour être avec vous ici. Heureusement qu'il a été disponible pour pouvoir faire partie et répondre à l'invitation pour qu'on ne me compte pas négatif. Je lui dis merci beaucoup pour avoir été très souple à célébrer des messes le dimanche. Elles ont la mission de l'améliorer dans toutes ses conditions de vie pour que beaucoup d'autres générations en profitent comme elles ont profité de ce que les générations antérieures nous ont légué. Et ce sera pour nous, Église, pour nous, nations, pour nous, peuple de Dieu, de continuer à rendre grâce pour cette œuvre d'évangélisation, de formation, d'instruction qui a commencé il y a déjà bientôt 90 ans. Si ce n'est pas encore dépassé, je pense qu'en 2036 que vous fêterez 100 ans. Donc en 2026, vous allez fêter 90 ans. Donc nous espérons que toutes les 90 là qui sont passées vont s'impliquer afin que les générations qui suivront se retrouvent toujours et qu'on fasse une chaîne qui n'aura plus jamais de fin jusqu'à la fin des temps. Voilà mon souhait pour vous. Je vous remercie pour être venus avec vos moitiés, nombreux. Il ne faut plus mettre au féminin. J'encourage l'initiative et j'espère que les jeunes qui vous ont aidé à remplir la chapelle du lycée aujourd'hui vont comprendre que la décision est ferme et qu'on continuera jusqu'au bout. Je promets que je prierai pour vous et toutes les fois que j'aurai une bonne idée à vous transmettre, je la transmettrai. Toutes les fois que vous me contacterez pour que je vous dise ce que j'en pense par rapport à ce que vous voulez initier, je vous la donnerai autant que je serai là et ensemble portons le lycée Wima
dans nos prières, dans nos actions et dans nos pensées pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de son peuple qui passera dans cette maison. Je dois dire merci à Papa Maïchi parce que je le vois ici. Ils ne sont pas nombreux les hommes qui ont géré cette maison. Il est parmi ceux-là. Ils sont deux que je connais. Je les remercie pour avoir gardé l'homogénéité de cette maison et je souhaite que la formation, l'éducation, l'instruction qui continuera à être donnée ici nous aide tous à bâtir nos familles, notre Église et toutes les nations, parce que je sais que parmi vous, il y a déjà des Américaines, peut-être quelques Chinoises, et je vous souhaite bonne chance partout. Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu ou son représentant, Excellence, Monseigneur l'archevêque de Bukavu, Monseigneur le vicaire général de l'archidiocèse de Bukavu, Son Excellence Madame la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Sud-Kivu, Révérend abbé coordinateur diocésain provincial des écoles conventionnées catholiques de Bukavu, Révérende sœur, aux membres des directions du complexe scolaire lycée Ouima, Mesdames les anciennes du lycée Ouima, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents, chers élèves, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Nous sommes heureuses de prendre la parole à cette occasion inoubliable du lancement des travaux de réhabilitation des installations sanitaires au lycée Ouima par le groupe des anciennes élèves de la dite école. Nous souhaitons avant tout la bienvenue à tous les invités présents dans ce lycée qui a offert à l'Église et au monde des cadres dignes et compétentes pouvant contribuer au développement intégral des divers milieux de l'univers. Notre mot est un remerciement au nom de cette école dont nous avons la responsabilité. Nous adressons aussi nos remerciements à nos vaillantes bienfaitrices en ce moment clé de l'histoire de notre école. Il est vrai, cette école fondée depuis 1936 a besoin d'être réhabilitée petit à petit pour ne pas perdre sa beauté. C'est un bijou qui ne doit pas faire la honte des institutions des écoles conventionnées catholiques de la province du Sud-Kivu en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Le projet de réhabilitation de nos installations sanitaires est donc le bienvenu et nous sommes heureuses que ces travaux contribueront tant à l'hygiène de nos jeunes filles qui aujourd'hui fréquentent la scolarité dispensée en cette école. Mesdames les anciennes du lycée Ouima, votre action est certes le fruit de votre générosité et reconnaissance envers votre école qui vous a porté et vous a offert un enseignement de qualité jusqu'à hisser chacune de vous à divers niveaux de vos rangs respectifs. Devoir orienter un projet de grande envergure comme le vôtre vers le lycée Ouima est aussi à lire comme un impact de l'éducation et de l'instruction reçue en cette école. C'est enfin un signe visible que l'engagement des sœurs de la Sainte Famille d'Elmette en faveur de la jeune fille évoluant dans cette école et en collaboration avec les laïcs chrétiens du corps enseignant, une plus grande facilitation
des autres initiatives visant à redorer le blason de notre belle école. Une femme propre et éduquée coûte souvent ce qu'elle coûte. Nous sollicitons de vous une plus grande implication et un encouragement dans nos diverses initiatives en faveur de cette école, car sa renommée fait certes aussi la fierté de notre province et de notre pays. Le lycée Ouima est un monument et même un patrimoine qui doit bénéficier des actions comme celle-ci du groupe des anciennes élèves du lycée Ouima. Le complexe lycée Ouima encadre de nos jours 3000 élèves filles au niveau de la maternelle, du primaire et du secondaire. Comme quand on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous espérons que le pays, et pourquoi pas les diverses organisations internationales, profitent au plus grand niveau de l'engagement des sœurs de la Sainte Famille. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, son représentant, distingués invités à vos titres et qualités. Pour clore cette allocution, je ne me fatigue pas de remercier Madame la responsable des anciennes du lycée Ouima, ainsi que tous les invités présents à cette manifestation du lancement des travaux de réhabilitation des installations sanitaires au lycée Ouima. Nos besoins restent aussi nombreux car la toiture, le renouvellement du mobilier et d'autres projets en chantier restent encore des défis à affronter. Nous avons cependant foi que d'autres actions en faveur de notre école pourront suivre grâce à votre implication. Encore une fois, grand merci. Soyez rassurés de nos prières et de notre gratitude pour le souci que d'aucuns manifesteront prochainement à l'endroit de notre école. Je vous remercie. Merci. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, représenté par la ministre de l'enseignement primaire et secondaire et notre grande sœur, quelle fierté. Excellence, Monseigneur l'archevêque de Bukavu, représenté par Monseigneur le vicaire, révérende sœur, distingués invités, chère ancienne du lycée Ouima, chère actuelle lycéenne, chère petite sœur. Delphine Amouto vous a déjà salué, mais je ne veux pas manquer de cette occasion pour vous saluer aussi et pour vous remercier de manière très particulière de nous avoir honorés. C'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui. Nous, anciennes du lycée Ouima, à nouveau ici, avec vous tous, avec notre préfet Maéché, avec tous nos familles, nos amis, les sympathisants, nos conjoints, c'est un rêve qui devient pour nous réalité aujourd'hui. Votre présence ici nous prouve votre considération, votre amour et surtout votre soutien dont nous ne pouvons pas estimer la valeur. Nous, anciennes du lycée Ouima, avons été informés par hasard des difficultés que notre école subit. Ces difficultés qui sont dues en grande partie par son âge. Une dame de 85 ans. Une dame qui nous a fait grandir. Une dame qui a mis au monde beaucoup de grandes dames dans ce pays, dans cette province et dans le monde entier. Quand nous avons appris qu'au lycée il y a des problèmes d'eau, c'est là que nous nous sommes réveillés de notre sommeil. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui part, laisse sa maman en bon état, marchant, faisant tout elle-même et garde la même image.
elle pense que la maman est toujours aussi fit, comme on dit. Mais quand nous avons appris les temps dans lesquels notre école est, surtout nous qui sommes loin, nous avons été très touchés et nous nous sommes dit, il est temps. Il est temps de revenir. Il est temps d'aller prendre soin de cette maman. Il est temps d'accomplir la mission. Monseigneur l'archevêque en a parlé à l'église, mais c'est une mission qui, en montant, le préfet Maéché n'est manqué de nous inculquer. Il y avait un point. Notre devise ici était discipline, famille, travail. Mais à chaque fois qu'il y avait le cérémonie de revoir des anciennes, il nous disait de nous chercher partout où nous serons et de ne jamais oublier d'où nous sommes venus. Monsieur le préfet Maéché, nous voici. Vos filles sont là. Nous venons, nous nous sommes engagés à marcher auprès des sœurs, à les accompagner. Vraiment, tel que l'archevêque l'a dit, jusqu'au bout, nous allons marcher avec vous pour que ce lycée existe et qu'il existe à jamais, aussi longtemps que Dieu le permettra. Quand nous avons appris qu'il y a des problèmes, nous nous sommes cherchés, nous nous sommes retrouvés. Et je vais vous dire, j'étais parmi les gens qui ont appelé les lycéennes l'une après l'autre. Je n'ai pas eu une seule résistance. Que ce soit celle de ma génération, que ce soit les anciennes du pensionnat, que ce soit nos jeunes sœurs, tout le monde était touché. Tout le monde est touché par la situation et nous nous sommes engagés. Nous avons pris contact avec la sœur et nous la remercions parce qu'elle est vraiment ouverte. Elle est la sérénité en soi et nous a rendu tout ceci possible. Étant loin, nous ne pouvions pas décider de nous-mêmes de ce qu'il y a à faire au lycée. Nous l'avons invitée dans une réunion sur Zoom parce que nous sommes vraiment à travers le monde entier et beaucoup de lycéennes, des anciennes ont participé à cette réunion. La sœur nous a montré la situation du lycée et nous étions très touchés. Il y a beaucoup de problèmes réellement qu'elle a elle-même cités ici, mais nous lui avons dit, nous y allons petit à petit. Dites-nous quel est le problème le plus urgent, si on peut le dire ainsi. Et nous a parlé des installations sanitaires. Elle n'a pas parlé deux fois. Nous sommes passés par ici. Nous sommes des femmes. Nous connaissons ces installations et nous savons qu'il est très important qu'ils soient en bon état. C'est ainsi que nous nous sommes engagés. Nous avons cherché des ingénieurs. Nous avons cherché des devis pour savoir il s'agit de combien d'argent au moins. 30 000 $. Il nous faut 30 000 $ pour réfectionner toutes les toilettes du lycée Ouima. Nous nous sommes dit, cette nouvelle robe, ne sera pas seulement la robe extérieure, mais nous allons aller en profondeur. Nous allons refaire les installations sanitaires, non seulement les toilettes en soi, mais aussi tout le carrelage, revoir la plomberie et aussi installer des lavabos partout, des lave-mains, pour que l'hygiène soit vraiment, le concept d'hygiène du lycée humain soit complet.